C'est-à-dire que j'ai commencé à suivre des cours de peinture à l'automne 2004. Et en 2007, j'avais déjà une première exposition solo. C'est parti de quoi? Disons que j'étais à ma retraite, j'avais passé 35 ans en éducation. Puis à partir de ce moment-là, j'avais une soif très grande de couleurs. C'est comme ça que je pourrais décrire mon premier besoin d'aller vers la peinture, de suivre des cours en peinture. Espoir et résilience, pourquoi? Parce que je m'intéresse davantage à l'humain. C'est l'humain qui est au cœur de ma démarche artistique. Et à travers mes expériences de vie personnelle, à travers ce que j'ai pu observer autour de moi et à travers beaucoup aussi des voyages que j'ai faits, dont des voyages en aide humanitaire, un premier en 99-2000 en Haïti pendant 7 mois, à travers tout ça, j'ai pu voir de près jusqu'à quel point les gens étaient forts, jusqu'à quel point on pouvait compter sur une force intérieure extraordinaire. Et j'ai vu ça beaucoup chez les individus, oui, mais aussi sur le plan collectif, mais tout particulièrement chez les femmes. Ça m'a beaucoup interpellée. Alors, cette exposition-là parle justement de l'espoir et de la résilience, tant sur le plan individuel que sur le plan collectif. Ça s'est exprimé de bien des façons différentes, mais c'est toujours en rapport avec l'espoir et la résilience. Puis je dois ajouter, ce qui est important, c'est que dans cette exposition-là, les 14 tableaux, il y en a un par année à partir de 2006 jusqu'à 2017, 2 en 2015 et 2017, mais en général, c'est un par année, ce qui prouve bien que, justement, ce leitmotiv-là, espoir et résilience, est au cœur de ma démarche depuis nombre d'années, depuis mes tout débuts, en fait. Je ne mets pas vraiment d'étiquette à mon art, mais du fait que je parle de l'humain, etc., des émotions que ça suscite, que ça touche les gens, parce que c'est à peu près le commentaire que je reçois le plus souvent, que les gens sont touchés par ce que je fais. Alors je dirais que l'impressionnisme pourrait être choisi, mais moi je dirais dans mes mots à moi que c'est du figuratif suggestif. Ça suggère quelque chose, mais ça laisse grande place à l'interprétation. Je dirais que j'invite surtout les gens à venir à la rencontre d'œuvres qui pourront éventuellement les toucher et peut-être les amener aussi à prendre conscience de certaines choses, parce que, comme je le disais, je parle beaucoup des femmes aussi, et dans mon exposition actuelle, il y a des œuvres, il y a des textes qui sont très criants d'actualité par rapport, par exemple, au mouvement « Moi aussi » et maintenant. Quand je parle des femmes, de la marche des femmes, de demain, les femmes vont se lever et ce sont des œuvres qui ont été faites en 2015 et en 2007, mais qui sont très, très d'actualité présentement. Alors, je les inviterai à venir regarder tout ça, puis lire ça. Peut-être que ça les touchera eux aussi. Alors, c'est ce que je souhaite. C'était à Saint-Joseph, au musée Marius-Barbeau, au 2e étage, et ça a lieu, c'est commencé depuis le 21 janvier, et ça se poursuit jusqu'au 1er avril. Chaque personne le vit différemment. Moi, dans ma façon de travailler, quand je peins une œuvre, je ne sais pas au début ce qu'il va y avoir sur l'œuvre. Absolument pas. J'ai aucun croquis, aucune idée préconçue, aucune idée, là, rien, absolument rien. Mais la seule chose que je sais, c'est que ce qui va apparaître sur l'œuvre, c'est ce qui m'habite. Mais la personne qui va regarder l'œuvre, elle va la découvrir à sa façon, avec ses expériences de vie à elle, puis elle va l'interpréter, elle va se fabriquer sa propre histoire, ou tout simplement se sentir touchée, ou pas, parce qu'une œuvre peut toucher quelques personnes et pas du tout une autre personne, mais c'est vraiment très, très particulier. C'est intime, en fait, la rencontre entre une œuvre et une personne qui la découvre. C'est intime.
C'est la seule chose que la personne doit avoir, je pense, c'est d'accepter de s'ouvrir, de s'ouvrir au fait qu'elle peut être touchée par une œuvre. C'est ce qu'on souhaite, en fait. C'est ce que je souhaite, puis c'est ce que tous les artistes souhaitent, je crois.